Bonjour, bienvenue à mon podcast Give Me a Break World Tour. Aujourd'hui, je reçois comme invité pour parler voyage, bien entendu, comment voyager autrement, mon ami Pierre-Luc Funk, que vous connaissez bien, acteur, comédien, je ne sais pas si c'est la même chose, mais bon, improvisateur. En anglais, c'est pas la même chose, je pense qu'en français, c'est la même chose. Ah oui? Bon. Improvisateur renommé. Même boxeur depuis quelques années, selon mes informations. Oncle aussi, je pense. Oncle de deux petits gars. Et aussi plongeur, si j'ai bien compris. Il y a eu une certification de plongée. Plongeur, en effet. Plongeur, pas pour la vaisselle, mais... Pour... Non, c'est ça, c'est pour ça qu'au début, j'étais comme, le sport? C'est comme, je pense pas. Alors... funk, ça vient de l'allemand, ça. J'ai suivi pas mal de cours d'allemand quand j'étais jeune. Toi, tu dois être un des rares qui sait le secret derrière mon famille, là, on le prononce funk, mais... C'est elfunkt. Mais c'est ça, c'est funk. Qui veut dire ça va péter. Ah, c'est ça pour vrai? Oui, c'est du verbe funken, qui veut dire comme le coup de foudre, là. C'est comme une étincelle. Moi, je m'étais fait dire que ça voulait dire étincelle. Une explosion ou un spark. Fait que il y a funken ou funk, en tout cas, c'est un verbe, funken. Elfunk, ça veut dire, avec un T, F-U-N-K-T, ça veut dire... Là, faut pas que le monde se mette à m'appeler Pierre-Luc Funk, tu sais. Faut garder l'espèce de mystère que c'est funk, là. On coupera ça au montage, il n'y a pas de problème. Mais non, je trouve ça drôle qu'on le dise, là. Je suis comme, ceux qui écoutent le podcast, ils le sauront. Ça va péter, c'est ça que ça veut dire. Alors, c'est un homme actif, qui a un florilège de talent. Et qui est comme moi, un enfant sandwich, là, je pense que c'est un... Deux sœurs. En haut et en bas. Là, une plus vieille, une plus jeune. Bon. 3 ans d'écart entre chaque. Alors, un enfant sandwich, là, c'est 2 sœurs, fait que c'est pas si pire. Moi, c'est 2 gars, fait que le linge du plus vieux, je l'usais, puis le nouveau, il y avait du linge neuf, là, fait que c'était toujours... En fait, c'est juste toi qui s'est bien en usagé, là, finalement. C'est exact. J'ai lu quelques affaires que les recherchistes ont trouvées pour moi. C'était très intéressant. Alors, on va évoluer autour de ça. Je sais que tu as dit à un moment donné que, selon toi, en fait, le plus bel endroit au monde était Barcelone. Alors, je voulais qu'on commence par Barcelone. Ouais. Ça tu aurais dit ça. Je comprends. C'est peut-être... Mais c'était en 2017. Ah, c'est ça. Il y a plusieurs endroits. En fait, je pense que je suis allé à Barcelone, puis je suis allé vraiment pas longtemps, parce qu'on était en tournée d'impro, en fait. Puis pendant notre tournée, on avait comme un congé de match d'impro, puis on avait décidé d'aller à Barcelone parce qu'on n'était pas loin. Ah, OK. Puis c'est quand même... ça a été comme... J'aime quand même les choses brèves, là. Tu sais, mettons, on dirait que il y a tout le temps... Il y a 2 rythmes là, de voyage, là. Tu sais, il y a comme le bref et... tu vis ce que tu as à vivre ou tu te mets à vivre. Intense. Exact, ou tu te mets à vivre là-bas, puis que tu te mets à te réveiller le matin, puis tu peux aller t'imprégner de la vie là-bas. Puis Barcelone, ça a vraiment été intense, mais tellement le fun. Puis je suis gros fan de bouffe aussi, là, tu sais. À Barcelone, c'est bon. C'était bon, sauf la langue de porc, je pense. Ah, mais je serais game, moi, d'essayer. Moi, j'ai cette curiosité-là culinaire, mettons, tu pourrais me faire goûter à des yeux si t'es as bien apprêté, là, tu sais. Okay, je serais game, là. OK, je pensais que... Hier, j'ai mangé de la cervelle pour la première fois. Ah ouais? Délicieux. Bon. Des riz de veau, puis des abats. Je suis game de ça, c'est bien fait. Bon, mais ça, c'est parfait. Ça fait partie des apprentissages de voyage. Justement, je pense qu'avec Bruno Blanchard, on parlait de manger du serpent, des scorpions, de manger des araignées, manger toutes sortes d'affaires. Du petrified shark au Groenland ou en Islande, je ne me rappelle plus. Et goûter ou essayer, même si c'est pas bon, au moins tu l'essayes. Ben ouais, moi, j'avais quelqu'un qui était allé au Nunavut, je pense, puis il s'était fait offrir, puis c'était comme super traditionnel, mais c'était fait offrir le foie du phoque qui venait de tuer. Puis là, lui, il était comme... Cru. Ils viennent de le tuer, puis ils sont comme... Ils donnent, puis eux, c'est comme... Exact, eux, puis ils sont comme... Ça, c'est un grand honneur qu'on te fait de te donner cette pièce-là. Quand tu le roules dans ta bouche, tu sais pas quoi faire avec. Là, il a fait... je peux pas le manger. OK, j'y vais, clac, il l'a mangé, puis c'est le genre d'affaire que moi, j'aimerais faire, là, quand même. En Islande, il y avait un monsieur qui nous avait offert du petrified shark, qui est comme un mets traditionnel qui mange comme genre à Noël, là, tu sais.
C'est un requin qui font faisander jusqu'à temps qu'il y ait des larves dans la terre, là. Puis quand il est comme tout pourri, ils le ressortent puis ils le font sécher jusqu'à temps qu'il pourrisse encore plus au soleil. Un peu comme un prosciutto que tu suspends, là. Bien croûté brun, là. C'est l'affaire la plus épouvantable que j'ai mangée dans ma vie. Je savais pas quoi faire avec la bouchée, je l'ai avalée. J'ai eu un relent un petit vomi, là, tu sais, comme... Fait que, mais au moins, on essaie. Puis eux, justement, ils étaient comme... T'es chanceux. T'es chanceux, là, tu sais, il y a un happy few là, qui a le droit de manger ça, là, tu sais. Mais bon, alors ça fait partie des... Ça, tu peux pas tout aimer non plus, là. La bouffe, on va en reparler un peu. Ben oui. Évidemment, l'Asie, on va reparler de la bouffe, là, les currys, les laits de coco, les choses. Mais revenons un peu sur Barcelone. T'étais là, quoi, 2, 3 jours, 4 jours? On était là, je pense, 4 jours. Okay, puis on s'était loué un appart à côté de la Sagrada Familia. Moi, j'aime être entouré de touristes. On dirait que je trouve que ça tue. T'aimes ou t'aimes pas? J'aime pas. Ah, t'aimes pas? On dirait que je trouve que ça tue mon expérience. On dirait que je suis comme si je suis entouré de monde qui font la même chose que moi. Je perds de mon plaisir, on dirait. Il faudrait que tu retournes voir la Sagrada Familia après 2026. Parce que tu sais que cette fameuse église-là, ou cathédrale, que les gens attribuent à Gaudi, mais Gaudi ne l'a pas commencé, puis c'est pas lui qui va finir, évidemment. Ça a été commencé... Mais c'est lui qui a dessiné... Non, ça a commencé par un autre architecte qui avait un projet pour faire cette cathédrale-là, puis il appelle ça des voûtes hyperboloïdes, tu sais, comme une hyperbole. Ouais. Et il avait commencé à dessiner ça, puis on parle dans 1800 quelque chose, là. Puis pas le maire, ou enfin le responsable de la région, avait dit non, ça a coûté trop cher, etc. Et l'autre architecte avec qui travaillait, il y avait un stagiaire qui était Gaudi, puis il a dit, laissons le jeune se lâcher lousse un peu, tu sais, puis il va peut-être trouver quelque chose de différent. Et Gaudi est arrivé avec une toute autre mouture du projet qui était en gestation par quelqu'un d'autre. Mais il n'y a jamais... Effectivement, il était à la genèse de ça, là, Gaudi, parce que... fait que c'est pas dans lui, dans le fond. Bien, c'est lui qui a dessiné ce qui est là maintenant. Ouais. Mais c'était parti avec d'autres dessins. Puis je pense qu'ils ont à peu près scrappé les autres dessins. Parce que ce que Gaudi a fait, c'est complètement ailleurs. Ce qui fait que... la partie qui est construite là, le derrière... Exact. Mais lui, il était là comme de 1800 jusqu'en 1925-26. Il était là comme 30-40 ans. Il est mort en ce coin-là. Puis après ça, c'est une série. Ils sont rendus à 10-12 architectes qui ont peaufiné. Et ça fait 140 ans. Il reste 3-4 ans. Là, c'est 2026 là, qui prévoit que ça soit fini. C'est comme, ça fait 140 ans qu'il prévoit que ça va finir aussi. Mais en principe, ça finit bientôt. Mais c'est le site le plus visité d'Espagne. L'Alhambra, tu as le Prado à Madrid, tu as d'autres affaires qui sont... mais c'est le site... La Sagrada Familia, c'est émouvant rentrer là. C'est assez spectaculaire. Mais... il y a des touristes. Mais c'est ça. Mais après ça, tu sais, mais il n'y en avait pas tant. On dirait que c'était pas si. Tu sais, mettons, j'allais au Colisée de Rome, tu sais, mettons, puis ça, j'ai fait. Ah, ça tue l'expérience un peu, là, tu sais. Quand j'avais lu. Un lion ou deux, là, tu sais, dans le Colisée. J'aurais voulu, tu sais, mettre une armure, puis, tu sais, vivre l'expérience au complet. Mais non, c'est ça. Mais là, à la Sagrada Familia, dans le coin, on a vu une espèce de. C'est comme un espèce de une place où ils vendent des tours touristiques, mais tu loues ton propre scooter, puis dans ton scooter. T'as un guide qui te parle et qui te décrit ce que t'es en train de vivre. Fait que tu pars toi-même. Puis là, on était deux dans un... C'est comme une espèce d'auto-scooter. Là. T'as comme un guidon de scooter, mais t'as 2 places. Tu te promènes. C'est tout petit. Ça, il y en a dans plusieurs villes. Là, mais, ouais, c'est ça. Mais ça, je trouve ça super. Il y en a... j'ai essayé ça aussi. Là, à San Francisco. Ouais, exact. À San Francisco. C'est comme un petit bumping cart de t'es vraiment dans un auto téléguidé. Là, vraiment de manège que tu conduis toi-même. T'sais. Mais ça, j'ai trouvé que c'était une des façons... entre un scooter et un kart de golf. Exact. Pas de toi, pas de toi, c'est cool, ça. Puis là, ton GPS te parle, puis là, elle interagit. On passait dans un marché, puis là, elle s'est mise à klaxonner pour que le monde te regarde. Et comme, voyez-vous ce que c'est d'être le centre d'attention? Le Mercato Albuquerque sur la Rambla. Ouais, exact. Puis là, j'étais comme, enlève une bûche, là, par exemple. Arrête de klaxonner quand il y a du monde. Mais non, j'ai tellement trouvé que c'était une belle façon de voyager, de faire du tourisme, mais d'être tout seul et de vivre toi-même ta propre expérience autour. Là. Ah ouais, c'est une
Fait que t'as aimé, as-tu vu d'autres choses de Gaudi, comme le Parc Güell? Ouais, on est allé au Parc Güell. Casa Batlló, puis... On est allé voir, ouais, c'est quoi? C'était pas son appart, là, ou c'est la Casa Emilia, là, ouais, exact. Qui est sur le toit, là, qui a des petites cheminées. Ouais, exact, on est allé là. C'est classé au patrimoine mondial UNESCO, d'ailleurs. C'est une très intéressante visite. Ouais, tout ouais. est en courbe, et puis le Parc Güell, tout est en mosaïque. C'est vraiment Tous les animaux, les iguanes qui sont ouais. faits dedans, c'est vraiment... Bon, fait que Barcelone, c'est une belle ville. Effectivement, pour moi, là, c'est pas pour toi, mais c'est dans les villes européennes, là, je dirais Londres, qui est le dessert de l'Europe un peu. Paris, bien entendu, qui est si romantique et éternel. Rome, qui est fébrilité latine des klaxons et de l'intensité des Italiens. Puis Barcelone, puis Berlin aussi, je pense que c'est les 5 Ouais, villes Berlin, c'est le seul que j'ai pas fait, mais il faudrait que j'aille parce que, justement, juste à cause de mon nom de famille, on dirait que je veux aller en Allemagne juste pour... C'est pas tant un intérêt. Guten Tag! Guten Tag, moi je vais y aller en ligne. Là. Moi je vais y aller. Mais non, mais c'est ça, j'étais comme, j'ai envie de juste y aller pour voir d'où je viens, mais c'est pas comme ma quête, là, tu sais. J'ai pas l'impression de pas me connaître parce que je suis jamais allé. Parce que, tu sais, mettons... tes racines. Ouais, exact, juste pour voir d'où ça a parti. Bon, ben, je te dirais quoi dire à Virginie quand t'arriveras là. Ich liebe dich, du liebst mich nicht. Drum schaue mit zu mir zurück. Ich weiß und fühle es bitterlich. Du liebst mich nicht, ich liebe dich. J'ai compris je t'aime, mais après ça... Mais je t'aime, tu ne m'aimes pas, puis la douleur est vie. En tout cas, j'avais appris un poème... On restera un petit 2 heures après le podcast, puis tu m'apprendras tout ça. Je couperai ça au montage. J'avais étudié comme 200 heures puis au cégep, puis j'avais passé un été complet à Lucerne pour suivre. Mais l'allemand est loin. Tellement loin qu'à un moment donné, je suis retourné en Allemagne, puis sortie, c'est Ausfahrt, tu sais, c'est comme c'est marqué sortie de l'autoroute, mettons. Fait que j'étais avec un de mes amis, puis on roulait, puis il n'y avait pas de GPS dans les années 80, là, puis il me dit, il dit Ausfahrt, là, il dit, d'après moi, c'est une bien grosse ville où on est en train de faire le tour, parce qu'il dit, ça fait 30 000 que c'est marqué Ausfahrt, tu sais. J'ai dit, non, ça veut dire sortie. C'est que lui, il pensait que... Il dit, soit que c'est une grande ville qui ont bien des sorties, ou soit qu'on tourne nos tours puis qu'on est perdu. On n'est jamais rentré dans cette fameuse ville. Fait que, bon. Alors, parlons bouffe un petit peu. Outre la langue de porc, Thaïlande, Inde, Vietnam, Italie, japonais aussi qui ont... Japonais, moi, c'est comme mon prochain voyage culinaire que je veux faire absolument. Là. Ah ouais? On dirait que j'ai la petite image là, du fameux petit tapis là, qui passe devant toi, puis là, tu prends des petits sashimi puis des petits... Faut que tu fasses attention, parce que quand ce petit tapis-là passe, comme ils peuvent pas voir tout ce que tu manges, c'est pricé selon la couleur du tag sur le petit cabaret. Tu manges ton sushi, tu laisses le cabaret, tu prends un autre sushi. Fait que là, eux autres, à la fin, tu as empilé 8 petites assiettes. Là. Puis selon le stamp de l'assiette, ben ça, c'est 5 €, 4 €. Ben, au Japon, c'est pas ça, là, mais ton pricing est différent. Fait que si tu prends, je sais pas, une affaire au cocombe ou un thon à 1 million qui ont fait une slice, puis c'est comme de la ouate, là, au marché Tsujiki, là, au marché Tsujiki à Tokyo. Là, Fait que ça varie. Fait que, puis des fois, ils essayent de te facturer plus. Fait que soit mais pas les Japonais. Les Japonais, c'est droite. Il y a pas oui, c'est ça. Ils sont tellement en bail de boucle. Mais ça coûte cher. ça sera ma grosse dépense. Ouais, c'est ça. Alors ça, je dormirai dans les petits cercueils à l'hôtel. Oui, c'est les ryokan. Fait que, alors, c'est ça. La Thaïlande, l'Inde, le Vietnam, la cuisine asiatique, je sais pas si tu es un fan ou si tu es déjà allé. Là, c'est souvent des currys verts, des laits de coco, des saveurs exotiques, des couleurs fabuleuses. Puis tu as souvent des cours de cuisine. Tu vois, en Thaïlande, il y a des cours de cuisine. Ah oui, qui t'offrent là-bas pour faire, mettons, les classiques. Là, tu vas au marché avec le chef, il te ramasse des légumes, il te ramasse des fruits, des piments. Attention, des piments. Des fois, les plus innocents, c'est ceux qui peuvent te... Là-bas, pas épicé, c'est épicé. Oui, c'est ça. Mais c'est des pays où une grande partie du plaisir, outre les visites, puis la découverte des gens, puis des paysages, puis des coutumes, c'est souvent la bouffe, particulièrement en Asie ou en Italie. Mais je trouve que c'est une des meilleures façons de voir les coutumes, justement. Ouais. Tu sais, on dirait de voir les traditions, de voir, mettons... de pas reconnaître... De pas avoir une façon de consommer et de manger. De un, t'as les saveurs, mais dans l'éthique, dans le service, dans comment ça se passe. On dirait que je crois que c'est une des meilleures façons de découvrir un pays. Puis comme tu as l'esprit ouvert, tu n'as pas d'a priori, déjà, tu vas avoir plus de plaisir que le touriste moyen qui est habitué de voir le McDo ou... Non, c'est ça. Moi, je veux rien que je peux reconnaître. Là, on dirait que je veux pas un spaghetti, là, dans le sens... Je demande tout le temps, moi, qu'est-ce qu'il faut que je prenne?
C'est quoi, mettons, qui représente le plus ici? Si tu vas en Inde, fais attention. Ouais, ça se peut que tu te ramasses avec... Parce que ça coûte pas beaucoup. pénis de Puis serpent, avec un de mes amis, on arrive dans un restaurant, on va aller près de Bangalore. Puis le menu est écrit, on est assez loin, fait qu'on est, c'est pas traduit ni en anglais, là, puis c'était pas lisible, mais on pouvait voir les prix, tu sais. Fait que c'était en sanskrit ou en cyrillique, ou non, je me répète plus, là, mais... alors on descend les choses, puis on dit, bon, ben, regarde, on additionne ça, là, amène-nous tout. Puis, tout ce qu'il y avait sur le menu, on a tout pris. Fait que là, il est arrivé avec une vingtaine d'assiettes. Ah, OK, ça, c'est des concombres dans le vinaigre, ça, c'est un curry, ça, c'est un riz, ça, c'est une sauce brune. Puis on a essayé, on a à peu près essayé tout. On a dit, OK, ça, on n'en veut pas, on n'a pas aimé ça. On va prendre 2 assiettes de ça. Puis à la fin, ça a coûté comme 19$ à 2. Là. Ouais, c'est ça. Et mon pote avec qui j'étais, donc 1 heure après, il y avait un genre d'empoisonnement alimentaire. Ça sortait par et bon. Et puis j'avais à peu près mangé la même affaire que lui, fait que moi, c'était pris juste comme une demi-heure de plus. Checker les orifices, là. Aïe, c'était particulier. Mais découvrir, c'est toujours une partie intéressante. Je voulais te parler j'ai lu que tu avais été au Nicaragua avec Jay du Temple, je pense. Exact. Et le Nicaragua, ben, c'est un petit pays d'Amérique latine, donc entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, qui est entre le Honduras et le Costa Rica. Et c'est comme toute cette région-là, c'est des colonies espagnoles qui ont été colonisées d'abord par les Espagnols. 16e, 17e, 18e siècle, et puis 18e siècle, à peu près, je pense, le Nicaragua, début du 18e siècle, 1820, dans ce cas, 19e siècle, pardon, 1820. L'histoire du Nicaragua est assez intéressante parce que pour la première fois, un pays était envahi par une armée privée qui était engagée par une compagnie américaine qui s'appelait United Fruits à l'époque, une compagnie de Boston qui était dans les fruits et sa principale business, c'était les bananes. Il y a beaucoup, dans l'Amérique centrale, il y a beaucoup de bananiers et la compagnie s'appelle maintenant Chiquita, pour ceux qui connaissent la marque. Et eux autres, ils avaient pris le contrôle du pays pendant 75 ans, puis ça a fini en chicane, en guerre, etc. Puis il y a eu Ils ont envahi le pays pour aller chercher les bananes. Ouais. Il y avait une armée privée, puis bon, ça a chiré. Il n'y a pas un peu ça en ce moment avec les avocats? Hein? Il n'y a pas genre la mafia des avocats, là, tu sais? Je sais pas, là-bas? Ouais, non, mais pas là-bas, mais comme au Mexique, là, tu sais, en ce moment. La mafia, il y en a partout, là. Ouais, mais des avocats, on dirait que c'est l'affaire la plus sketch pour commettre des meurtres, là. On dirait qu'il est comme, en ce moment, là, ça se bat pour les avocats. License to Kill, non, il y a James Bond pour ça. Fait que, c'est au milieu du 19e siècle, je pense, la compagnie a attaqué, puis ils ont fait de la business beaucoup, puis à un moment donné, après des années, ils sont devenus indépendants, si je me rappelle bien. Non, je me rappelle pas. Mais ils sont devenus indépendants au 20e siècle. Puis les Américains, évidemment, qui défendent toutes les compagnies, leurs compagnies qui font de la business ailleurs. C'est que ça, c'était pas dit, là, qu'on va vous attaquer pour vos fruits. Ben, c'est des raisons économiques, mais d'habitude, c'est des raisons politiques ou pour déstabiliser des régimes, etc. Puis là, ben, la guerre a pogné, les Contras, etc., jusque dans les années 1990, où Daniel Ortega, ben, il y a eu le père, là, c'est le fils, mais a fait un gros ménage. Là, il a redonné comme 100 000 titres de propriété au monde, il a construit des hôpitaux, des chemins, il a fait des caisses populaires de solidarité pour des prêts aux femmes, des associations de femmes. Donc, il a travaillé beaucoup pour des programmes sociaux. Il a fait beaucoup d'efforts pour l'alimentaire. Donc, il y a eu une progression des années 90 au Nicaragua. Moi, je suis allé après. Je présume toi aussi, parce que tu n'étais peut-être pas né dans ce temps-là. Mais, donc, il y a eu une espèce d'essor économique, mais après ça, il y a eu un déclin social, puis de la chicane encore, puis... Il y a beaucoup de criminalité, beaucoup plus au Guatemala, en haut, puis au Honduras, mais qui sont à 75 meurtres par 100 000 habitants, à peu près dans les plus dangereux pays au monde, que j'ai fait sans avoir peur, mais à la sortie, j'ai eu peur un peu. Là, mais bah, moi, quand je suis arrivé, c'est l'affaire la plus paniquante que j'ai vécue de ma vie. Parce que moi, j'étais allé avec justement Jay du Temple, tu sais, puis on est 2 personnes, je suis pas très organisé, tu sais, contrairement à toi, tu sais, je trouve que quand tu dis. Mais quand même, parce que tu fais tes recherches, tu fais tes affaires, tu sais où tu vas aller, tu sais tes bucket lists, tu sais tes affaires. Ouais. Moi, j'ai vraiment voyagé comme un épais, là. Tu sais, je suis parti juste comme en quête de voyage. J'avais le goût de faire un voyage avec un sac à dos, puis j'étais parti avec Jay du Temple. Puis
on est débarqué de l'avion, puis c'était le chaos, là, tu sais. Puis genre, on a suivi 2 touristes parce qu'on se disait, OK, on s'en fout, on va... Vous n'aviez pas de plan. On n'avait pas de plan. Puis on a pogné quelqu'un à l'aéroport qui nous a dit, allez à San Juan del Sul. Puis on était comme, OK. Fait que là, c'est tout ce qu'on avait. C'est la seule info qu'on avait. On savait pas où c'est qu'on s'en allait. On n'avait pas réservé d'hôtel, rien. Puis on est parti, puis là, tu débarques de l'avion, puis là, il y a des boss, il y a du monde, il y a un gars qui manque un œil, qui vend des patates dans l'eau, qui essaie de vendre quelque chose, là. Là, on est pogné un taxi, le taxi nous débarque en plein milieu de nulle part, il est comme, vous changez de voiture. On est comme, qu'est-ce que tu veux dire, on change de voiture? Comme San Juan del Sul, puis là, tu sais, pour rester un taxi, puis c'est quasiment écrit au crayon feuille, là, tu sais, taxi, c'est à la porte, là, t'es comme... Il va s'effacer avec toi. Ouais, c'est ça, c'est comme, il y a des bonnes chances qu'à la fin de la raid, ce putain de taxi, ce soit froid avant, là. Puis là, mais ça faisait peur, puis là, on est parti, puis là, Manny, il s'est mis à rouler dans la forêt, puis à pogner un sentier un peu perdu, puis on était comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il arrête le taxi, puis là, on est nulle part, là. On est comme sur le bord d'une falaise, puis comme, regardez, on voit les 2 volcans là-bas. Puis je suis comme, ah ben oui, c'est beau, il est comme, parfait, mais rembarquez, on part. Là, il nous a droppé à San Juan del Sul, puis là, c'est comme devenu le fun, puis on s'est senti en sécurité, là, mais... T'as-tu grimpé? Il y a des volcans, pas à Managua, mais un petit peu vers les lacs, là, les lacs intérieurs. As-tu été grimpé? On est allé à un volcan, ouais, où j'ai vu de la lave. Ah, ouais, OK. Ça, c'est impressionnant, ça. C'est vraiment impressionnant. C'est comme... Le gars, il voulait juste vous montrer les choses volcaniques. Exact, il voulait juste montrer, on voit, je pense que c'est au Métépe, là, tu sais, on le voit de loin, puis là, j'étais comme, c'est juste que moi, en ce moment, j'ai des sueurs froides, puis j'ai la patate parce que je sais pas où je m'en vais. Mais au Salvador, juste à côté, j'avais un chauffeur comme ça, puis il me ramenait à l'aéroport en principe, puis il était cautionné par le petit auberge qui m'avait référé le gars. Puis je roule, puis à un moment donné, j'ai dit, c'est quoi qu'il y a dans ton volant? Il y a comme un trou dans son volant, dans le caoutchouc de son volant. Ah, il dit, c'est une balle. C'est une balle qui sait ben, il dit, il y a un gars qui a tiré dans la vitre, il a pogné le volant, puis ça a fini dans le windshield, dans le pare-brise, pardon. Et moi, je suis assis à côté de lui, puis le trou, il dit, la balle... Non, la balle est arrivée par là. Par là, pogné le volant, puis elle est sortie. Fait que... J'ai dit quoi? Mais il dit, je roulais avec un touriste la semaine passée que j'allais reconduire à l'aéroport, pareil comme toi, sur ce route ici. Puis il y a des gars qui sont sortis des fossés, puis ils m'ont braqué, puis là, j'ai arrêté. Puis là, j'ai dit, je peux pas arrêter parce que j'ai quelqu'un qui va être kidnappé ou je sais pas quoi. Il dit, j'ai accéléré, les gars, ils ont tiré. Donc là, j'ai dit, bon, mais tu me diras quand on va être rendu à l'aéroport. Quand on va être rendu à l'aéroport. Ah, parce qu'il voulait kidnapper le touriste? Ben, ces gars-là, c'est des pays extrêmement dangereux, là. Mais bon, le Nicaragua, ça ne l'est pas, mais quand même. Fait que là, raconte à nos amis ici que, tu sais, à Acapulco, il y a des gens qui plongent, puis qu'on grimpe sur une roche, etc. Mais j'ai ouï dire que tu sacrais pas, toi. Tu disais « et minou » au lieu de dire tabarnak, c'est ça? Non, mais je sac beaucoup aussi. Je pense que quand il faut pas que je sac, je pense que je peux avoir tendance à dire « et minou », là, mettons. Mais je pense que quelqu'un qui t'a poussé dans une aventure de bateau où tu as eu peur un peu. Et comme je te dis, j'étais vraiment en mode, là, je suis une jeune écolière qui veut vivre de voyages et de smoothie à amande. Là. J'étais comme... On était les deux, puis on cherchait quoi faire, puis on trouvait... Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de touristes, là, quand même, à San Juan del Sul. Là, on dirait que même les gens qui habitent là, qui sont partis des petits restaurants, c'est comme... Il y a un resto de poutine d'un Québécois qui s'est parti d'un resto de poutine de San Juan del Sul. Puis là, on suivait un peu du monde, on savait pas trop où c'est qu'on s'en allait. Puis là, maintenant, on a juste croisé un groupe qui était... Demain, on va faire un boost cruise avec du cliff jumping. Là, on est comme, OK, ça a l'air le fun, un boost cruise avec du cliff jumping. Là, tu te dis dans ta tête, un beau bateau, ils vont te faire des drinks, tu sais. Puis tu sautes d'une falaise. Moi, j'aime ça un peu, adrénaline, tout ça. Je suis comme, on le fait. Fait que là, il nous dit, c'est sur le coin de rue là-bas qu'on a parlé au gars. Fait que là, on y va. Là, il y a un gars en chess. Il y a des tatous de palmier dans le cou. Là, je suis comme... Déjà, faut... Morale de cette histoire, là, à la fin, faites pas confiance à quelqu'un qui a des tatous de palmier dans le cou. On arrive, là, il est comme, oui, il manque 2 dents. Il a un collier en coquillage. Il est comme, oui, boost cruise demain, 7h. Il a pas demandé les 2 dents, c'est-tu en sautant de la falaise? Ouais, c'est ça. Il y a des bonnes chances à ça. Il nous dit, genre, si ça vous tente, demain, 7h, on part. Fait que là, le lendemain, on se ramasse là-bas, 7h. On est comme, c'est tôt en crise, là, pour un boost cruise, là, tu sais. Pas se mettre à chugger des bières à 7h30, là. On arrive là-bas. Si tu t'es pas couché. Ben, c'est ça, en fait, c'est un late boost cruise. On arrive là-bas, il nous donne un vieux burrito au bin dans un papier saran wrap. Le bateau est dégueulasse, OK? On est tous comme des touristes, puis il y a comme du monde, 2 vieilles madames qui avaient déjà fait le boost cruise, sont attachées sur 2 trips
ils sont juste traînés par le bateau pendant que nous autres, on s'en va à la falaise. C'est ceux de la veille, ils sont pas revenus. Mais après, ça va la ça. On dirait qu'eux, ils sont rentrés dans le boxo, ils sont juste jamais sortis, puis là, maintenant, ils vivent avec les deux pirates. Fait qu'on arrive là-bas, puis là, on arrive, puis le gars, il dit, OK, c'est ici le cliff jumping. Puis là, grande falaise avec, tu sais, les vagues frappent contre la falaise, puis ça a l'air ultra dangereux. Là. Tu te créerais, tu sais, mettons, les shots dans les films de King Kong, là, où t'arrives comme Skull Island, tu sais, ça a l'air de ça. Puis il dit, you need to be a fairly good swimmer to come with me. Là, je suis comme, moi, je nage bien, tu sais, je suis comme, j'ai pas de problème à nager, là. Puis là, on part, puis là, j'étais avec Jay du Temple. Lui, il enlève son chandail, puis il est shapé comme Hercule, tu sais. Puis là, moi, j'enlève mon chandail, puis je suis shapé comme Gollum, tu sais. Fait que là, déjà, ça part. Les chances sont moins fortes de mon côté. Puis là, on se met à nager, puis on se nage dans des immenses vagues, là. C'est comme si j'ai jamais nagé dans une mer agitée comme ça. Puis je suis rendu, puis je suis à moitié avant la falaise, je suis brûlé, là. J'ai plus de jus. Ça frappe sur un ressac, puis tu le vois pas parce que c'est une vague de fond. C'est ça, exact. Là, on avance, là, en 1 minute, t'as fait 1 mètre de distance. Là, je suis rendu à moitié, puis je suis brûlé, puis je regarde le bateau, puis je suis comme, je vais me rendre là-bas parce que je suis rendu à moitié, mais je suis comme, j'ai plus de jus, là. Là, j'arrive là-bas, puis là, les vagues, clau, ils frappent sa falaise, puis là, je regarde mon guide, puis là, mon guide, il se met à escalader la falaise. Là, je suis comme, OK, toi, tu nous amènes pas, mettons, sur le côté, puis on... Avec un escalier. Un petit escalier en roche, puis on saute, là. Faut que tu pognes une vague, elle t'amène sa falaise, tu t'accroches, la vague va descendre, puis là... Spider-Man. Là, j'arrive à Roche. La roche, c'est la roche la plus effritée que j'ai vue de ma vie. OK? J'ai jamais vu une roche aussi... C'est une rampe à fromage, OK? Puis là, la vague, elle monte, j'essaie de m'accrocher, je suis pas bien accroché, la vague descend, je me râpe, c'est les mains, sa falaise. Là, après ça, la vague, elle repart. Et là, il y a comme 2 falaises, là, en mode podcast, là, j'essaie de vous l'expliquer, très imagé, là, même si c'est filmé. Là. Il y a comme la falaise principale, une crevasse et une autre falaise. Fait que là, moi, j'essaie d'escalader, et là, ça m'amène sur le côté, et là, ça m'amène dans le trou entre les 2 falaises. Oui. Et là, les vagues frappent, c'est vraiment plus fort, en plus, dans le trou. En plus. Vraiment. Puis là, c'est la seule fois dans ma vie où je me suis dit, ah si, je peux pas croire, c'est de même, je meurs. J'ai vraiment eu un moment, 2 secondes dans ma vie où j'ai fait, tu sais, j'étais en mode panique, mais en même temps, je suis devenu tellement calme dans ma tête, là. J'ai fait, je peux pas croire, je vais mourir là. Puis que t'es laissé tomber. Que c'est Jay du Temple qu'il faut qu'il ramène mon corps à ma mère, là, Lynn Pruneau, là, en disant, Pierre-Luc a été épais, puis il est pas capable de nager, finalement. Puis finalement, j'ai réussi à me mettre en dessous de la vague. J'ai pris un souffle que je sais pas d'où il est sorti ce souffle-là, parce que j'avais de l'eau à pu finir. J'ai escaladé la falaise, j'ai mis la main sur un oursin. Que t'as mangé. Que j'aurais voulu, mais je m'en suis rendu compte après. Puis là, après ça, rendu en haut, j'étais plein de sang. Puis là, j'ai regardé le guide en faisant, c'est quoi ton hostie d'affaire de cliff jumping? T'es un malade mental. Puis il me regarde et il a fait, if you're not bleeding, you're not doing it right. J'étais comme... Il fallait que tu pouvais pas venir par le même chemin. Ben là, c'est ça. L'activité, c'est du cliff jumping. On n'a pas encore sauté, là. Fait que là, on est en haut de la falaise, là, je regarde ça. Le gars, Jay pis toi? Ouais, mais il y a du monde aussi qui était venu avec nous autres, puis ils ont fait une crise de panique rendu en bas, puis le bateau, le gars qui était resté sur le bateau a dû sauter avec des gilets de sauvetage pour aller chercher le monde en bas. Mais je suis comme, tu dois le savoir quand t'es un malade, puis que tu dois amener du monde vers une mort certaine à chaque fois. Ça fait 5 ans, 6 ans? Ça fait combien de temps? Je sais, je suis tellement pas bon dans le temps. C'est ça qui t'a donné le goût de suivre des cours de plongée, d'une formation de plongée? Non, ça c'était pour faire une émission de plongée. J'ai fait l'émission Les Flots avec Pierre-Yves Lard. Ah oui. Okay. J'ai fait mes cours de plongée juste pour faire le voyage de plongée. Ah, OK. Mais j'ai pas fait de plongée à ce moment-là. Avec Vincent, mon fils est instructeur, il forme... il est instructeur? Il forme t'aurais pu le suivre avec lui. J'aurais pu le faire. Je l'ai fait à Sakakomi, là, dans de l'eau à 8 degrés. Là. Brune. Dans de l'eau brune, tu vois rien. Et t'as plus de visibilité. Et comme on a mis un pédalo dans le fond pour que ça soit un peu le fun. Mais je suis comme... À part ça, c'était ça. C'est mieux que... À Chermalchi, il y a une des plongées dans la mer Rouge, en Égypte, que tu peux aller plonger, puis il y a un bateau qui transportait des bols de toilette qui a coulé à un moment donné, puis il a tombé sa cargaison, ou ça allait pas bien. Puis tu plonges, puis c'est un cimetière de bols de toilette. Fait qu'un pédalo à Sakakoumi, c'est mieux qu'un cimetière de bols de toilette. Il y a quand même quelque chose. Ben, je suis allé plonger pour dire, voyons, je faisais d'autres épaves, là, mais c'était comme... T'as vu le cimetière. C'était bizarre. Fait que la plongée, t'en as fait pour cette émission-là. Est-ce que t'en as refait ou t'aimes ça? Oui, j'adore ça. T'adores ça? J'adore ça, puis c'est fou comment c'est un sport calme,
et extrêmement dangereux en même temps. Tu sais, on dirait que c'est comme... je trouve que c'est là où la limite des deux est le plus forte que j'ai jamais vécu de ma vie. Parce que t'es en apesanteur, tu respires, t'es calme, tu te laisses porter par le courant, tu regardes des coraux, des poissons, puis en même temps, s'il y a quelque chose qui se passe mal... C'est fatal. Ça peut être fatal. Ça peut être fatal. Pour ça, tu sais, t'as du monde avec toi. Le fameux Canadien qui plonge sur les requins, il a fait des documentaires pendant 10-15 ans. Rob, qui est un Canadien, mais il est mort à Key Largo, je pense. Il remontait de 3 plongées au nitrox. Tu sais, un gars, 2000 plongées, très expérimenté. Puis quand il est embarqué sur le bateau, il a enlevé sa ceinture puis ses affaires. Puis pendant qu'il enlevait ses plombs, il a comme eu un étourdissement. Il est tombé dans l'eau. Il est descendu jusqu'au fond, puis il est mort. Tu sais, le gars extrêmement expérimenté. Tu as raison que c'est dangereux, mais quel plaisir de flotter quand tu y vas de façon calme et puis que tu Mais c'est ça, c'est relaxant, tu sais. C'est un sport relaxant, mais qui peut être... Faut pas que t'angoisses, parce que tu vas voir tout de suite tes bulles puis ton moteur descendre. Moi, j'avais fait ça une fois juste pour... on chassait le lionfish, là, avec les perches, avec les 3 pics là, qui vont chercher. Puis j'ai vidé ma bonbonne, là. En 2 secondes, tu sais, parce que j'étais comme... le stress, non, c'est ça. Comme ça part vite. Plongé, je pense à... les gens disent Curaçao, mais il faut dire Curaçao. Curaçao, en fait, il faut le prononcer, c'est néerlandais, là. C'est fou, on était là-bas pendant, tu sais, la fameuse tradition où tout le monde se met une sucre orange puis saute dans l'eau, là. C'est comme une espèce de fête. Ça, c'est vraiment... Parce que t'es là-bas, puis les locaux, tu sais... Les gens qui habitent là-bas, c'est quoi? C'est qui est propriétaire de Curaçao? C'est pas propriétaire. C'est néerlandais. C'est néerlandais, c'est mais ils ont un chapelet de 3 îles, facile à retenir, c'est ABC, Aruba, Bonaire et Curaçao ou Curaçao, qui sont 3 îles près du Venezuela, là, qui sont 3 îles de paradis de plongée. Alors, c'est des plus beaux jardins incroyables de récifs coralliens. Puis même cette île-là, le C de ABC, c'est colonisé aussi à l'époque par les gens. Mais c'est très pastel, les maisons. Oui, les maisons, il y a des légendes de ça, qu'il paraît que le maire était daltonien. C'est pour ça qu'il avait demandé à tout le monde, il avait obligé tous les citoyens à peinturer leur maison d'une couleur flash. Ah, mais je savais pas. C'est une légende, tu sais. C'est ça. C'est là que tu as tourné l'émission ou si tu es retourné? À Curaçao, oui. Ah, OK. C'est là que j'ai tourné l'émission. Puis c'était mes premières plongées à vie, tu sais, après avoir mis la cagoule puis avoir vu mon beau pédalo, là. C'est la première fois que j'étais dans l'eau. C'est pour ça qu'ils disent que les Québécois qui sont certifiés PADI ou NAOI, PADI. Ceux qui sont certifiés au Québec, on a toujours une passe-droit. Quand tu arrives, tu n'as pas ta carte, ça, ils disent « Ah, OK, tu es certifié au Canada avec de l'eau froide à 4 degrés dans des eaux avec peu de visibilité. » C'est ça, moi, j'ai fait tous mes tests. Il faut que tu déclips ta bonbonne, ta chambre. Je l'ai fait avec des mitaines. Quand tu arrives dans des eaux transparentes comme en Guadeloupe ou je sais pas quoi, c'est une farce. Dans une piscine, ils disent « OK, vous autres, les Québécois, vous êtes déjà... Vous avez vu pire, fait que ça peut pas être très difficile, fait que c'est moins paniquant. Est-ce que tu en as fait ailleurs, après? On a fait le Mexique, où j'ai vu un crocodile. Ça, c'était quand même super. Puis on a fait... plongée? En plongée. Ah ouais? C'était comme dans une espèce de... La plongée était un peu décevante, parce que c'était comme une espèce de lagoon où ils faisaient faire de la plongée en snorkeling à des gens au-dessus. Puis c'était pas si profond. Fait que là, mettons, t'étais dans ta plongée, tu regardes en haut, tu voyais du monde en snorkeling. Il a mouillé à l'aise, non? C'est ça? Près de Cancun? Ouais, c'était près de Cancun, mais on faisait comme... C'était dans les mangroves, là, les mangroves. Là. Ah, OK. Parce qu'il y a une place où il y a une des places, des rares places sur Terre, dans ce coin-là, qu'il y a des requins dormeurs. Parce qu'il y a comme un petit ressac. Ils se parquent, puis comme la vague, enfin, ils sont comme toujours sur place, puis ils dorment. Ben, ils dorment. Ils sont dans l'eau, là. Ils bougent pas, puis ils sont là. Fait que souvent, ça sert comme site de plongée. Fait que, bon, alors... Mais ta fille était avec moi quand j'ai vu le crocodile. Elle était en snorkeling. Puis j'étais avec mon groupe de plongée, puis là, le guide nous avait dit, genre, il y a un crocodile, vous pouvez en voir un, mais il est jamais là, tu sais. Puis là, j'étais avec mon groupe de plongée, puis je suis le seul à l'avoir vu. En fait, j'étais avec Félix-Antoine, qui est un autre de mes amis comédiens. Puis là, je vois le crocodile, puis là, le groupe, je le vois, il part au loin. Puis là, ils sont comme trop loin pour que je puisse comme les cliquer ou comme leur dire de quoi. Mais il avait faim, fait qu'il est revenu, quoi. Non, c'est ça. Fait que là, je regarde Félix-Antoine, je dis, il y a un crocodile, puis là, lui, il fait, ah oui, crocodile. Puis il est reparti avec le groupe. Moi, j'étais comme... Mais tu niaises-tu? On s'en fout là, de suivre le groupe pour l'instant, on va y rattraper, là, dans le sens où on est dans
Il y a pas de palier, là, tu sais, on était vraiment pas creux, là, tu sais. Je suis parti, j'étais allé voir le crocodile, je l'ai vu partir, man. Mais ça va dans... C'est pas dans les eaux swampeuses ou plus brunes, ça? Ouais, d'habitude, mais je pense qu'il a grandi là, puis il est habitué, mais je suis comme... Il y a du monde en snorkeling, là, à côté, là. Ah ouais. Je savais pas, là, qu'il y avait un crocodile. Ça, c'était quand même des affaires fucked C'était up. pas des paysans. Fait que... alors, parlons des destinations, enfin, des prochaines places que tu vas faire. Est-ce que t'es plus chaud ou froid? Chaud. Chaud. Je pense Es-tu que je plus suis un peu ville chaud. ou campagne? Ben, ça dépend pourquoi. Parce que je vais être. Je pense que moi, dans la vie, si je veux faire le party, là, mettons, tu veux expérimenter, là, je sais que je vais aller au Japon. Okay? Moi, j'ai 3 destinations qui me restent que je dois faire dans ma vie. Qui est Afrique du Sud en général. Pas le pays, mais comme l'Afrique du Sud. Le sud de l'Afrique. Le sud de l'Afrique, en fait, t'as raison. Sud de l'Afrique, Japon, puis Nouvelle-Zélande. Ah, bon. C'est les 3 que je veux faire. C'est comme les 3 prochains. Alors, pour le Japon, je ne peux pas te donner de conseils, je ne suis pas un agent de voyage, mais certainement, tu vas aller au... Tu as sûrement plus voyagé que beaucoup d'agents de voyage. Oui, ils veulent m'engager, d'ailleurs. Tradito, des compagnies comme ça. Tsujiki, le marché aux poissons, là, où tu vas pouvoir manger des sushis puis découvrir des affaires extrêmement frais puis fascinants. Puis le Japon, en général... Une ride de Bullet Train, Kyoto. À l'époque, avec Sarah, on avait été grimper le mont Fuji. Je ne sais pas si tu peux encore le faire. Mais, ah ouais, ils ont arrêté de... Je pense que c'est restreint maintenant, là, mais tu partais le matin, la nuit, le soir, puis tu montais ça toute la nuit, puis tu arrivais au lever du soleil en haut. C'est pas très haut, il n'y a pas de problème d'oxygène comme le Kilimanjaro ou des affaires comme ça, là, où on était à 5695 mètres, si je me rappelle bien. Puis qui est plus difficile émotivement et physiquement et mentalement là, que le Cotopaxi ou d'autres montagnes comme ça. C'est pas très haut, mais c'est féerique comme décor. Et puis, c'est une petite expérience. C'est un night trip, là, mais ça pompe l'huile un petit peu, puis c'est intéressant. Mais au Japon, il y a aussi la Coupe Coca-Cola, qui est une coupe qui est la Coupe Stanley de la lutte sumo. Ah oui? Il y a comme 4 grosses compétitions oui, internationales. Oui, tu m'avais dit que il faut que faut que tu vois ton voyage en fonction de la possibilité d'assister ça ringside, là, tu sais. Il n'y a pas de ring, là, mais de... c'est pas du sable ou c'est quoi le petit c'est anneau? Comme de la terre battue, puis comme de la paille, puis petit du riz, puis ils font des exercices, là, mais s'ils déboulent ça, puis t'es le premier... Ouais, non, si tu sors du rond, tu perds, mais si tu... Des fois, ils se font grosses masses, là, tu sais. Quand il y a une inertie, il y a une vitesse initiale qui n'est pas égale à 0, des fois, c'est dur à arrêter comme direct, puis ça finit dans les premières rangées autour. Ah, puis tu reçois le sumo dessus? Ben, le sumo, tu le vois venir, là, c'est comme... Il y a de l'ombrage. Ouais, c'est sûr il y a de l'ombrage, mais tu te tasses, là, parce que sinon... tu te fais écraser, là. C'est comme un D10, là, un bulldozer D10, mais c'est assez impressionnant. Parce que ces gars-là, ils ont... Écoute, je sais pas combien ça pèse, mais ils mangent... Ouais, j'avais regardé des documentaires, puis il y a des maisons de sumo, puis ils font... Puis ils sont comme crinqués depuis qu'ils sont petits. Mais ce qui est fascinant, c'est que... Mettons, imagine-toi que tu as 2 pieds, puis tu as une masse de, je sais pas, 500 livres, 600 livres, bon, si ça pèse, là, mais... Et là, ils se mettent sur un pied, puis ils lèvent la patte en équilibre sur un pied, ce qui est déjà pas si facile que ça, mais la jambe, la deuxième jambe qu'ils lèvent, ils la lèvent pas de même, ils la lèvent comme à 10h, 11h, là. Pas midi, ils font pas à split comme une fille du Cirque du Soleil, mais en haut de 9h, tu sais. Puis ils restent en équilibre comme ça. T'essaieras de faire ça. Je confirme que je suis pas capable. C'est impressionnant. Fait que le Japon, tu vas adorer tous tes C'est quoi le meilleur moment pour partir au Japon aussi? Nous autres, on avait été... c'est le même hémisphère que l'hémisphère nord, fait que c'est comme ici. Il n'y a pas de temps, c'est bon à l'année. Mais c'est très aseptique. C'est clean. Écoute, tu arrives dans un taxi, le chauffeur, il a une chemise, cravate, des gants blancs. Tu peux manger à terre, tu sais. Tu arrives dans le taxi à Toronto. Un ami me disait hier, il dit, je voyais la chaussée dans le plancher. Tu sais, c'est comme... C'est pas pareil. Les trains sont à l'heure, puis c'est 1 minute, puis il part, puis le bullet train, là, c'est une ride aussi, là, ça fait que c'est impressionnant. La Nouvelle-Zélande, c'est sûr que tu vas apprécier. Ça prend quand même, je dirais, 1 semaine dans le nord, 1 semaine dans le sud, au moins 2 à 3 semaines. Ouais, c'est ça. Moi, il y a tout le temps ça aussi qui me fait peur. Tu sais, il y a des délais. Mon dernier... Ben, c'est quoi le bon temps de passer en voyage? Parce que là, mettons, j'avais 17 jours, il n'y a pas si longtemps, on était allé en Grèce avec ma copine. Puis les trois destinations, je les ai trouvées avec ma copine, c'est les 3 voyages qu'on veut faire. Puis on s'est dit, c'est peut-être pas une bonne idée
Vu qu'on a peut-être pas assez de temps. De temps. Ben, ça dépend comment. Mais j'ai trouvé ça quand même long, 17 jours. T'as quand même pas long, dans le sens trop long. Ouais. Mais dans le sens, c'est quand même beaucoup de temps, là, 17 jours, en quelque part. Là. Dans une vie, non, mais dans une vacances, oui. Toute ma vie, pendant que j'étais père de famille, travail, puis maison, puis tout ça, puis j'étais moins retraité, puis mes enfants n'étaient pas élevés, je ne pouvais pas effectivement partir si longtemps. Mais t'as quand même la retraite la plus chargée que j'ai jamais entendue de ma vie. Mais depuis que je suis moins obligé en termes d'éducation parentale, là, où je peux partir un peu plus longtemps puis m'affranchir, puis maintenant avec le télétravail, puis les ordinateurs, puis un téléphone. Non, tu peux travailler partout dans le monde. Je pars un peu plus longtemps, puis le Gimme a Break World Tour du titre de l'émission, c'est une appellation contrôlée que Gilbert Sicotte et moi, on a développée dans le temps pour dire quand est-ce que tu as le droit de demander « give me a break ». Alors, ça prend 21 jours francs hors du pays. Parce qu'en bas de 21 jours francs, je l'ai déjà dit, je pense, dans un autre podcast, t'es en mode retour, t'es en mode pas décroché la première et la dernière semaine. J'ai-tu payé mon compte? Quand j'ai fait ça, j'ai-tu fermé l'eau? Et il faut que tu ailles 21 jours francs à l'étranger. Alors, quand je fais un segment qui a plus que 21 jours, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines, qui est l'habitude, j'essaie de prendre 4, 5, 6, là, mais mettons 3 et plus. J'appelle ça « Give me a break World Tour », puis je vais faire une grappe, mettons l'Afrique australe, on va en parler, pendant 4-5 semaines. Mais ça te permet d'avoir à la fois la campagne et la ville, parce que moi, je suis moitié-moitié. J'aime la fébrilité des zones urbaines. Oui, mais après ça, c'est quand tu as du temps que tu peux relaxer en campagne, tu sais. Exact. Après ça, tu as l'impression de pas vivre l'expérience du pays. Si tu vas, mettons, Mais il faut que tu fasses les deux. Exact. Mais si tu vas en Afrique du Sud, tu vas juste en campagne, t'isoler, relaxer. Ou juste en ville. Tu vois pas le villageois puis la chose. Alors, j'essaie toujours de faire un peu des deux. Puis ça t'oblige à avoir un certain ralentissement, une certaine... Tu sais, t'es pas en mode, OK, là, il faut que j'aille, là, j'ai 17 jours, puis il faut que je fasse ça. J'ai 6 îles, des Cyclades à faire en 17 jours, puis là, il faut que je boucle le traversier. Fait que t'es toujours en mode comme... Quand tu es ici, puis que le hamster roule, puis que tu travailles, bien, quand tu travailles ou tu transposes la rapidité d'exécution quand tu es rendu en vacances, selon moi, c'est pas la bonne façon, mais il faut que tu puisses prendre un certain recul. Mais effectivement, au bout de 17 jours, tu te dis, Caroline, ça fait donc bien longtemps qu'on est parti. Tu sais. Mais si tu prends 21, 24, 25, 5 semaines, puis à un moment donné, tu vas dire, on revient déjà, parce que tu as réussi à complètement changer fait le tour du cercle, et toute la patente. Tu sais. Fait que Nouvelle-Zélande, je dirais, l'île sud particulièrement, il y a des vignobles, Christchurch dans ce coin-là, puis j'ai sauté en bungee là. En fait, c'était dans ma bucket list à la première place où ils ont inventé le bungee. Là. C'est pas que c'est haut, mais ça vient de là. C'est mythique, là. Fait que, alors, tu as beaucoup d'affaires de plein air dans l'île sud. Tu as des glaciers, tu as le film avec c'est-tu Gollum, ça, le silence... ben en fait, c'est ça. Le Seigneur des Anneaux a été tourné là-bas en majeure partie. Alors, tu as des sites où tu vois, là, dans la montagne, des petites maisons de hobbits puis d'affaires comme ça. La capitale, Wellington, est sur l'île Nord, puis il y a d'autres affaires à voir sur l'île Nord, Auckland, sur Belleville. Très propre, très beau, très honnête, très sécuritaire. Beaucoup de gens le font en vélo ou en VR. Ils louent des véhicules récréatifs, puis ils campent parce que c'est bien organisé. Même les auberges de jeunesse, les douches sont en stainless steel. Tout est clean, ça coûte pas très cher. Mais ça coûte un peu plus cher que l'Asie, mettons, mais Mais en VR, on dirait que c'est ça qui me tenterait. Ah ouais? Bien ça, c'est... C'est idéal parce pour que ça. là, tu t'arrêtes quand tu veux. Si t'en prends pas un trop gros, il y a beaucoup de policiers. Quand tu arrives dans un village, ça passe de 100 km/h à 80, à 60, par 40. Puis là, si tu freines pas, tu fais juste lever le pied, la police t'attend à 40, met un ticket. Moi, j'ai accumulé à peu près ça de tickets dans mon coffre. Nous autres, on est plus du type lever le pied, là. ça descendra. Ça conduit de l'autre côté aussi, il faut que tu t'habitues à ça. Ah ouais, c'est ça. Fait que, mais Nouvelle-Zélande, tu vas aimer. Alors, parlons, pour terminer, de l'Afrique du Sud. Parce que je savais que tu voulais aller là. Oui. Moi, je suis allé... la dernière fois, c'est en 2019, 20, un peu juste avant la pandémie. Les gens mélangent souvent l'Afrique du Sud puis le sud de l'Afrique parce qu'il y a un pays dans le sud de l'Afrique qui s'appelle l'Afrique du Sud. Donc, disons, on va appeler ça l'Afrique australe, donc la partie sud de l'Afrique, qui comprend l'Afrique du Sud, la Namibie, le Zimbabwe, le Botswana, le Swaziland, Mozambique, Lesotho. Puis, j'ai lu ton journal avant, mais j'ai pas eu le temps de tout le lire avant parce que maintenant, il fallait que je parte. Mais non, mais c'est une façon de raconter le voyage aussi très,
qui pique la curiosité d'y aller parce que juste le Swaziland, tu sais, le Swaziland, on dirait que je sais pas, ça faisait pas partie de mes buts, tu sais. Maintenant, je m'étais pas dit que c'est là où je voulais aller, mais après avoir lu, on dirait que c'est intriguant. C'est sûr qu'en soi, l'Afrique du Sud, qui est le pays principal de l'Afrique australe, qui est le plus visité, le plus connu, Cape Town, on connaît tous ça, de Table Mountain, puis des bons restaurants, puis c'est une belle ville, il y a des vignobles autour, Stellenbosch et compagnie. Il y a des plongées sur requins que tu peux faire là, il y a de la plage. C'est vraiment extraordinaire. Il n'y a rien à dire. Je retournerai demain matin encore une fois. Là. C'est une place que j'adore. Et dans ce voyage-là, j'initiais ma copine à ce coin de territoire de la Terre-là. Puis je dis, bon, on va aller au Lesotho. On arrive à Johannesburg ou Joburg pour les intimes. On arrive à Joburg, on atterrit là, après un long vol, et j'ai dit, on loue une auto, puis on s'en va traverser le Lesotho, qui est un pays complètement enclavé. Puis là, j'ai lu qu'enclavé, pour moi, c'est qu'il est entouré de quelque chose qui est coincé, comme la Suisse, ou comme la Mongolie, ou comme, je sais pas moi, la Bolivie, qu'il y a des pays autour. Mais théoriquement, la définition d'enclave, c'est qu'il est dans un pays, qui est entouré du même pays tout le tour, puis qu'il n'y a pas d'accès à la mer. Il y a peut-être 1/5 des pays sur Terre qui n'ont pas accès à la mer. Okay. C'est comme la Suisse, mettons. Mais il y a la France, l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, il y a d'autres pays. Le Lesotho est un des 3 seuls pays sur Terre qui est complètement enclavé dans un pays. Fait que tu ne peux pas aller là, à moins que tu arrives en avion, mais tu ne peux pas arriver là, juste là-bas, terrestre ou maritime, sans passer par un autre pays. Alors, c'est assez particulier. Et j'ai dit, on va aller voir ce petit pays-là. C'est un petit pays particulier, les Zoulous, puis tout ça, le Drakensberg en Afrique après. On va aller cornifier qu'est-ce qu'il y a à voir là. J'avais pas vu ce pays-là. Puis je trouvais ça un petit peu fascinant parce que le drapeau, il y a un chapeau sur le drapeau. T'sais. Puis le chapeau, c'est les petites maisons qu'il y a. C'est comme une hutte avec un toit en paille. Puis leur chapeau, c'est une représentation de leur maison. Puis le toit du chapeau, il est sur le drapeau national. Puis j'avais lu une statistique aussi très intéressante que m'a pris comme... Il a fallu que je le relise, là. C'est dans ce pays-là, sur Terre, que le pays, le point le plus bas est le plus haut. C'est ça. Ouais. Au niveau de l'altitude de la mer, là, quand on dit... Quand t'es au plus bas du pays, c'est là où c'est le plus haut, plus bas. Dans tous les pays du monde, d'abord, 80% des pays ont accès à la mer. Fait qu'en partant, le point le plus bas, c'est au niveau de l'altitude 0. Des pays comme la Suisse, le point le plus bas, même s'il n'y a pas accès à la mer, est à une hauteur X par rapport au niveau de la mer. Mais eux autres, ils ont le point le plus bas du pays, le plus haut. Fait que je trouvais ça un peu intéressant. Bref, on a passé par le Lesotho, gens sympathiques, des chutes, on a fait du rappel. En tout cas, il y a quelques petites activités. Oui, descendre la chute. C'est pas une place que tu passes 3 semaines, là, mais en transit, ça peut être intéressant. Puis on passait par le Drakensberg, puis on s'en allait au Swaziland. Swaziland qui a changé de nom l'année avant qu'on arrive, là, ça s'appelle le Eswatini aujourd'hui. C'est le nom d'origine, je pense, du pays, qui est contrôlé par une monarchie dictatoriale. Le roi au bâton. Oui, le roi au bâton, qui s'appelle Moiti III, qui a à peu près 52 ans, puis qui a été, ça fait 35 ans qui est roi. 10 du patrimoine, pour vous donner une idée, 10 du patrimoine national, du budget du pays sert au faste du roi Moiti III. Et lui, il collectionne évidemment les Rolls-Royce, les voitures, comme souvent... Tu utilises bien son argent, là. Bien, il y a une collection de Rolls-Royce puis de BMW, etc. Mais son pays est pauvre. Il collectionne aussi des femmes. Il y a un harem, et puis il y a la danse qui appelle la danse des roseaux, qui est une danse une fois par année où il fait parader des jeunes filles, généralement mineures, vierges et nues, pour choisir qui va avoir dans son harem. Dans sa religion, il y a 15 femmes, puis 10 maîtresses à peu près. Et même si son pays, 25 de sida, puis 75 de pauvreté, un pays extrêmement pauvre, lui, il se paye la traite pas mal. Et ses photos royales, là, c'est pas guindé avec un habit puis des uniformes, là. C'est
C'est un, il est en bédaine, puis... un roi en bédaine que tu peux voir ici, qu'on va vous montrer, évidemment. Alors, c'est un égocentrique assez particulier, mais bon, outre le... Puis sa fille, il l'a nommée ministre des Communications, parce que c'est une chanteuse. Elle a étudié, évidemment, avec l'argent des pauvres. Elle a étudié au Royaume-Uni, aux États-Unis. Elle chante. Vous pouvez trouver sur YouTube Hail Your Majesty, là, Vive Sa Majesté, qui louange évidemment dans ses paroles les qualités du paternel. Sur YouTube, vous pouvez trouver pour moi, je ne sais pas son nom, c'est N, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais bon, elle chante en anglais et ministre des Communications. Alors, c'est une family affair, fait que c'est particulier, c'est pas un pays qui est intéressant pour les raisons politiques, ni pour les raisons de luxe ou de qualité de vie, etc. C'est très pauvre. Mais pour la faune et la flore et les safaris, c'est peut-être moins cher que dans le Kruger Park en Afrique, qui est juste à côté. Et puis c'est adjacent au Mozambique, je pense. Alors nous, on est passé par là. Moi, c'est ça qui m'intéresse de l'Afrique, là, c'est vraiment de vivre de safari. Puis de... Mais ça va te prendre plus que tes 17 jours de Grèce. Non, c'est ça. Ça va te prendre les 3 semaines, 3 à 4 semaines. Si tu fais pas le nord, parce que les chutes Victoria, ça, c'est Zimbabwe, Zambie, Botswana, beaucoup d'éléphants, puis Namibie, qui est complètement un autre décor lunaire. Fait que si tu fais pas ces 3-4 pays-là en haut, juste le sud de l'Afrique du Sud, le Lesotho, le Swaziland, peut-être le Mozambique, pourrait te donner un super beau voyage, puis peut-être le goût de retourner, puis après ça, faire la tranche. Si tu as fait le fond, c'est ça, tu fais la tranche avec le Rwanda, puis tout ça, qui c'est très beau. La tranche un petit peu plus haute, moins intéressante, plus dangereuse, puis après ça, la tranche du nord de l'Afrique, toute la côte, Égypte, Syrie, ça, c'est fabuleux aussi. Ça fait que c'est une destination que je t'encourage. Alors, tes 3 destinations, Japon, Nouvelle-Zélande, puis Afrique australe, là, exact. C'est pas mal le best dans le bucket list, là, dans l'ordre. Là. Ouais, c'est ça. Fait que je suis comme... on n'est pas rendu à avoir des enfants, mais on était comme... Je veux faire ces 3 voyages-là avant d'avoir un enfant. Comme... Avant d'avoir un enfant. Parce que je me dis, après ça, tu sais, partir 3-4 J'ai eu 4 enfants, moi, puis je suis parti toute ma vie. Là. Mais tu partais avec tes enfants? Des fois, t'as une mère, une belle-mère, une grand-mère, là. Lynn Pruneau, c'est Lynn Pruneau. Regarde, Lynn Pruneau, sache-le. Il faut que je fasse ces 3 voyages-là. Si j'ai un enfant, c'est toi qui le gardes. Soute ou cabine? Voyages-tu léger ou tu voyages... On voyage... je me suis toujours pris une valise... en soute? En soute. OK. Hublot ou aller? Hublot. Hublot. Et puis ta prochaine destination, donc, si tu as le choix dans les 3, là? J'aimerais ça faire le Japon avec des amis. Ah! Parce que tu sais, il y a quand même une différence de voyager avec ta copine, puis on dirait que moi, si j'ai envie de faire le party... Parce qu'il y a quand même quelque chose de je suis pas capable de faire le party, mettons. Je suis capable d'aller dans les super bons restos, on ouvre des super bonnes bouteilles de vin, puis là, puis après ça, on va se coucher. Mais de faire le party juste avec ma blonde, on dirait que je trouve ça bizarre tout le temps. Je suis comme, on va pas aller... C'est une bonne idée, parce que le Japon, c'est plus petit, puis tu peux partir sur le party. C'est ça, fait que je suis comme... Puis si mon but, ça serait de faire le Japon. Pas dans Japon. la même chambre, c'est pas pareil comme en VR, tu sais. Non, c'est ça. 4 en VR, il y a une promiscuité qui fait que tu fais toute la Nouvelle-Zélande, mais... Ça peut être un party si vous avez 2 VR, tu sais. Exact. Fait que je suis comme... Prochain voyage de couple, ce serait Nouvelle-Zélande, puis prochain voyage d'amis, ce serait Japon, je pense. Puis l'Afrique du Sud. Ça, ouais. Ben après ça va peut-être être l'Afrique aussi avant, là, on sait pas. Bon, ben écoute, je te remercie beaucoup, Pierre-Luc, de ta générosité d'être venu à mon podcast par les voyages. C'est juste pour vous titiller, voyager autrement, découvrir. Et puis, on se revoit dans un prochain podcast de Give Me a Break World Tour. 21 jours. 21 jours ou plus. Ou plus. Puis si on fait une parenthèse là-dessus, pour avoir le droit d'avoir l'appellation contrôlée, il y a des pointages, puis on va en reparler avec Gilbert Sicotte peut-être dans un prochain podcast. Merci, bonne journée.